Je vous propose qu'on passe au point numéro 3. Je vais laisser la parole à André, je fais juste une petite introduction. Cette charte, donc, on vous propose de voter ce soir, c'est pour nous un meilleur contrôle de développement urbain de notre commune, via bien sûr la commission urbanisme, notamment, et avec les retours des riverains qui sera possible directement. C'est un beau travail, un véritable support qui va permettre de dialoguer entre les porteurs du projet, la commune et les riverains. Donc, travailler sur le projet en concertation, ça va permettre aux différents stades, avant que le PC soit présenté, le permis de construire, de pouvoir permettre la discussion en amont avant que le permis de construire arrive au service urbanisme, comme ça peut arriver aujourd'hui, sans en avoir presque même déjà l'information. Donc, merci à la commission urbaine d'y avoir travaillé. Je laisse donc André parler de cette décision. Oui, petit rappel, depuis le 23 avril 2019, la commune est dotée d'un nouveau plan local d'urbanisme métropolitain et ce document propose une vision plus qualitative du développement urbain. Ça se traduit par des règles plus strictes, surtout sur la forme architecturale, puisqu'il faudra intégrer les hauteurs, les implantations, les volumes, tout ça, ce sera vraiment beaucoup plus cadré. Et c'est cette concertation qui existait pour les opérations publiques, elle n'existait pas pour les opérations privées. Et donc l'intégrité du territoire sera couverte par le PLUM et se place dans une démarche d'urbanisme négociée pour tous les projets aujourd'hui publics et privés. Et à nos yeux, il est apparu important de rédiger les conditions de cette négociation vis-à-vis des professionnels de l'immobilier. Alors l'objectif de la charte, c'est d'abord d'établir un dialogue avec les professionnels de l'immobilier, en particulier pour ce qui concerne les projets de logement collectif dans le diffus qui aujourd'hui est trop souvent incomplet. Je rappelle que jusqu'à ce jour, dans le diffus, il n'y avait pas vraiment cette concertation, cet échange entre les riverains et les promoteurs immobiliers. À ce jour, il n'existait pas un guide formalisé pour préciser les modalités de ce dialogue nécessaire entre le porteur du projet et la commune, mais surtout aussi entre celui-ci, c'est-à-dire le promoteur, et les riverains. Alors, pour encadrer ces nouveaux projets de construction sur son territoire, la commune des Sorinières a souhaité mettre en place un document en complément du plan local d'urbanisme métropolitain. Je voudrais quand même préciser qu'en aucun cas il s'agira d'un plan local d'urbanisme communal. On est bien d'accord que c'est uniquement un document qui facilitera la mise en place des règlements du PLUM. Alors, je rappelle que cette charte s'appliquera à l'ensemble des nouvelles opérations de construction de logements collectifs. Suite à la dernière commission urbaine, il y avait eu des inquiétudes sur le fait qu'on s'était limité dans un premier temps à 500 mètres carrés de surface de plancher. La commission a souhaité qu'on enlève ces 500 mètres et de pouvoir appliquer ensuite cette charte à toutes les opérations de logement collectif. L'objectif général, c'est d'abord de répondre aux besoins de logement de la population locale, favoriser le dialogue entre les porteurs de projets et la commune, favoriser une qualité architecturale, et on le verra par la suite, je le rappellerai, mais la métropole a fait appel à des architectes conseils, et cet architecte conseil ajoutera pour ce qui nous concerne un volet architectural un volet environnemental, de façon à bien compléter notre charte. C'est aussi de répondre aux ambitions de développement durable et enfin de favoriser le parcours résidentiel en privilégiant une part élevée à la résidence principale. Alors comment se pratiquera le mode d'emploi de cette charte ? La procédure sera divisée en 4 étapes, le repérage du foncier et l'étude d'opportunité.
On a eu, pas souvent, mais on en a eu quand même des moments où le porteur du projet venait nous voir, mais avait déjà négocié avec le vendeur. Et il avait probablement annoncé un prix sur une opération qui ne pouvait pas être réalisée parce qu'elle ne correspondait pas au PLU. Ça créait forcément des tensions. Donc aujourd'hui, ce que nous préconisons, c'est que le porteur du projet vienne nous voir et dise « Voilà, j'ai trouvé un foncier qui pourrait m'intéresser, qu'est-ce que je peux faire ?» Et seulement après avoir discuté avec le service de l'urbanisme, aller voir le vendeur et lui proposer, en fonction de ce qu'il peut faire, lui proposer forcément un prix. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'élaboration d'un avant-projet. Lorsque le promoteur a négocié avec les propriétaires fonciers, il présentera cet avant-projet au service de l'urbanisme. C'est quelque chose qui, à notre avis, est très important. Je pense que la commission était d'accord là-dessus. C'est déjà voir si cet avant-projet correspond bien au règlement du PLUM. Viendra à ce moment-là la concertation. Alors la concertation avec les riverains concernés. On évitera les réunions publiques qui sont pas porteuses et fructueuses. Donc, et c'est donc la commune qui apportera l'appui logistique pour réunir ces riverains. Donc ce sera uniquement la commune. On a un peu hésité sur les termes. Ce sera surtout la commune jouera le rôle de facilitateur. C'est-à-dire qu'elle donnera les riverains, qu'elle fera le périmètre des riverains concernés et qu'elle fournira évidemment le local de façon à pouvoir réunir les riverains et le promoteur. Enfin, la quatrième étape, ce sera la validation du permis de construire. Après cette concertation avec les riverains, il y aura peut-être, et je pense probablement, même forcément des modifications que souhaiteront les riverains. À charge pour le promoteur de pouvoir les prendre en compte ou de ne pas pouvoir les prendre en compte. Après cette concertation, viendra la phase de la validation. Cette validation, c'est le promoteur présentera un avant-projet qui sera presque le permis, ce sera un pré-permis, et il présentera cet avant-projet à la commission d'urbanisme qui, elle aussi, pourra faire des remarques si besoin. Et seulement après cette commission urbanisme, le permis serait déposé. Alors, là, cette charte, forcément, nous engage nous, la commune, mais aussi les opérateurs. L'engagement de la commune, c'est d'abord vis-à-vis des opérateurs. Il faut instruire dans les délais optimums, fournir la liste, je l'ai dit tout à l'heure, fournir la liste des riverains concernés, mettre à disposition une salle, on l'a vu, et faciliter la diffusion de l'information. Et vis-à-vis des riverains, c'est établir le périmètre, je viens de le dire, et d'assurer l'interface. Et on était un peu, je pense, la commission hésitait un peu sur le mot interface, mais je pense qu'il est adéquat, à mon avis, entre les riverains et les professionnels de l'immobilier. Et les engagements des opérateurs, des engagements vis-à-vis de la commune, en transmettant les publics visés, les cibles des prix, les modalités d'accès, le stationnement, modalités de commercialisation, les modes de chauffage, les espaces verts, toutes ces choses-là, les parkings bien sûr, et vis-à-vis du public, c'est-à-dire organiser et animer avec le support des services de la commune, les ateliers de présentation et rédiger une fiche synthétique qui pourra être révisée tout au long du processus. Bien évidemment, on le voit bien que dans la phase active, on voit bien qu'il peut quelquefois y avoir des modifications à apporter, et il faut que tout ça se soit rédigé systématiquement au sein d'une fiche synthétique. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question, et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Je voudrais tout ça, Madame la maire l'a dit, je voudrais bien évidemment remercier les services de l'urbanisme parce que c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps, et dans la période qui était la période du PLUM et des projets, ça a eu le mérite de sortir, mais ça n'a pas toujours été facile. Voilà. Donc je vous laisse
Monsieur Péchet, je voudrais que vous remerciez le service de l'urbanisme. Merci. Merci. Moi, je n'ai pas forcément de questions, mais 2 remarques. Suite à votre exposé, c'est la première remarque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça me paraît effectivement assez pertinent, assez linéaire de suivre tout ça. Ça veut dire que comment ça se passait avant. Première remarque, pour répondre peut-être. Et puis deuxièmement, on parle bien d'une charte. Donc ça veut dire qu'une charte, c'est en général une charte de bonne conduite. On s'y tient ou on s'y tient pas. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que, comment, quel moyen de pression? Parce que c'est vrai que ça peut être dans la tripartie, c'est-à-dire que vis-à-vis des riverains, avec les promoteurs, que ce soit public ou privé, et la municipalité, je trouve que c'est assez intéressant, effectivement, d'avoir ce partage. Et par contre, là où j'aurais une dernière question, enfin là c'est une question, c'est quand vous parlez de concertation, l'esquisse est présentée et discutée lors d'ateliers organisés par l'opérateur. Ça veut dire qu'il se doit d'emblée déjà de prévoir, d'organiser une concertation. C'est la municipalité qui organise la logistique, mais ça veut dire que d'emblée c'est lui qui est déclencheur le promoteur est déclencheur de la concertation. Alors, je ne vais peut-être pas répondre dans l'ordre de vos questions, mais dans un premier temps, là, on a déjà commencé lorsqu'on reçoit un promoteur, on l'a déjà averti qu'à partir de ce jour, il y aura une charte et qu'ils seront obligés de s'y tenir. Non, mais on l'a déjà fait, et je pense que jusqu'à présent, ils ont tout intérêt à le faire. J'explique pourquoi, c'est que demain, vous avez des opérateurs qui travaillent sur les sornières, mais ils travaillent aussi ailleurs. Et entre les communes, on fait des échanges, on parle des promoteurs, et on parle aussi des promoteurs qui nous posent problème. Et on n'hésite pas à le dire. Et je peux vous garantir qu'à ce moment-là, un promoteur qui ne passe pas bien sur les sorinières ou qui a des problèmes à Vertou, quand on avertit nous, on se méfie. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Là-dessus, c'est très clair. Donc aujourd'hui, on a 2 projets en cours, on a déjà discuté en commission urbaine. Les promoteurs sont déjà avertis qu'ils devront passer par la charte. C'est clair. Donc on n'a pas les moyens de les forcer, mais on a le même moyen de leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à être d'accord avec nous. En ce qui concerne comment ça se faisait avant, je pense que, en résumé, je viens de dire, pour ce qui était toutes les opérations publiques, ça se passait très bien. Il y avait toujours cet échange tout au long du projet avec le service, le promoteur, et dans la mesure du possible, on échangeait toujours avec les riverains. Ce qui n'était pas possible, jamais possible, on a essayé, ça ne marchait pas, ce qui n'était pas possible pour les projets privés, on l'a bien vu lors de réunions publiques, où ne viennent en réunion publique que ceux qui sont opposés au projet, même s'ils ne sont pas touchés de près ou de loin à ce projet, systématiquement ils étaient contre. Donc aujourd'hui, on préfère travailler avec des riverains qui sont, eux, impactés par ce projet, impactés à 2 titres, impactés lors de la construction et impactés après avec le mouvement que ça va organiser lorsque les gens y habiteront. Donc c'est pour ça qu'on veut travailler uniquement avec les riverains, et c'est nous qui serons à l'initiative de fournir la liste des riverains. Et l'opérateur sera chargé de faire cette concertation et de mettre tout en œuvre pour expliquer si c'est... Il y aura les plans, il y aura le projet sera présenté, il y aura peut-être des maquettes, j'en sais rien. Mais c'est un peu le but, c'est essayer que le plus possible, on ait cet échange entre les opérateurs et les riverains et la commune. C'est le but. Voilà. Je complète ce que tu dis sur le fait qu'on ait déjà commencé ce genre de réunion riverain, on va l'appeler comme ça, quand on fait des projets de rénovation de rue, par exemple, ou de voirie. C'est-à-dire que plutôt que de faire une réunion publique
en présentant un nouveau projet pour refaire une rue par exemple. Là, on convie en amont, une fois que les services de la métropole, puisque c'est souvent la métropole qui s'occupe de la voirie, a commencé à travailler sur le projet. Ils viennent avec plusieurs scénarios si c'est le cas, ou le scénario envisagé. Ça permet de recueillir en amont la parole des habitants qui pratiquent tous les jours cette rue, donc là, qui pratiqueront tous les jours de voir ce collectif à côté, voilà. Et de pouvoir discuter avec eux ce qui leur semble à eux pas possible parce qu'ils ont l'habitude d'être dans ce coin ou dans cette rue-là. Donc c'est pour ça qu'on fait ce choix-là. Et ça fonctionne puisque il y a eu plusieurs fois où il y a eu des propositions de riverains qui ont été faites lors de ces réunions-là, où la métropole a retravaillé le projet après, et c'est parti sur un truc. Enfin, je pense à une rue, la rue de la Bruyère par exemple. C'est un vrai exemple parce que ça a été travaillé en amont. Il y avait des propositions qui sont arrivées. Au final, c'est une rue qui passe à un sens unique. C'est une proposition des riverains. C'était pas du tout ce qu'avaient envisagé au départ les techniciens, parce que ils ont entendu ce qu'ont dit les riverains, ils ont trouvé qu'effectivement ça avait du sens, et du coup ça a modifié le projet. Je ne dis pas qu'on va modifier le projet complètement là, du promoteur, évidemment, on a un peu moins la main que sur les sujets métropolitains, mais en tout cas, ça permet d'avoir en amont le ressenti des habitants et de pouvoir entendre ce qui peut poser problème et d'éviter certainement des recours qui après, retarderont de toute manière les projets, ce qui n'est pas terrible pour personne. Hein, donc voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, moi j'ai juste une remarque. J'ai bien compris que les réunions publiques avaient été supprimées. Je comprends le pourquoi du comment. Par contre, les réunions publiques, elles avaient un intérêt. Pour nous, c'est qu'au niveau des groupes d'opposition, on était conviés. Au jour d'aujourd'hui, dans vos réunions avec les citoyens, je veux dire qu'il n'y a pas un élu des groupes d'opposition, et notamment l'élu en charge de la commission urbanisme, qui soit convié. Et ça, je le regrette. Sur les rues, c'est les services métropolitains qui seraient invités, l'élu au service métropolitain. Là, sur la charte, je ne crois pas me tromper en me disant que les élus seront de loin présents. Le but, comme hier, c'était hier qu'il y avait les riverains pour le cœur de ville qui ont été conviés par radar pour pouvoir parler des travaux qui vont démarrer sur le cœur de ville. Il n'y avait aucun élu. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir laisser les riverains discuter au plus près avec les promoteurs. Parfois, on n'a pas besoin d'être là. Même des fois, c'est mieux qu'on ne soit pas là. Donc, c'est important. Enfin, des réunions publiques, il y en a d'autres. La preuve, on en a parlé tout à l'heure, contournement des Sorinières, tous les riverains sont concernés. Il y a eu réunion publique. Donc, je pense que ça dépend du projet. Il faut adapter suivant le projet, s'il y a besoin des élus, et d'un, s'il y a besoin de tous les riverains, et de deux, et s'il y a besoin que des riverains et que de l'élu en charge des services métropolitains, par exemple. Voilà. Et après, normalement, vous êtes censé pouvoir en reparler en commission service métropolitain, puisque au bout du compte, c'est forcément préparé et présenté en commission. Juste pour répondre, Vincent, cette charte, bien évidemment, elle va devoir évoluer. Hein. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des choses à bouger. Mais pour ce qui concerne la concertation, moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt, à part faciliter, bon, on l'a dit, fournir une salle, donner les riverains, je ne vois pas l'intérêt à ce qu'un élu soit. Il y aura peut-être quelqu'un du service, mais honnêtement, moi personnellement, c'est surtout un échange qu'il va y avoir entre le promoteur et les riverains. Il y aura probablement quelqu'un du service. Je ne sais pas si j'y serai ou s'il y aura quelqu'un d'autre, mais ça ne me paraît pas être une nécessité, honnêtement, je le dis comme ça. Je me trompe peut-être, mais voilà. Par contre, après, oui, effectivement, en commission urba, on y sera tous, vous y serez tous, et bien évidemment, là, on fera nos remarques. On veillera à ce que ça soit les engagements pris soient respectés, parce que c'est ça aussi, on a des promoteurs qui promettent beaucoup de choses et qui ne les tiennent pas, et là il faudra veiller à tout ça, mais cette charte, je pense qu'elle va évoluer, voilà. Sur cette charte, déjà je partage le fait qu'on fasse un pas en avant dans notre organisation, et je trouve la démarche
très positive et je suis d'accord avec André en disant que c'est un premier pas et cette charte devra être évolutive, mais le fait d'avoir une base, c'est vraiment un grand pas. En disant ça, j'ai également je regarde dans le rétroviseur et je m'excuse auprès des riverains qui n'ont pas pu profiter de la mise en place de cette charte auparavant. Donc bon, voilà, on est dans un processus évolutif. Faut juste penser à ceux qui sont passés au travers. Bon, c'est comme ça, on va regarder devant. Je veux juste le souligner quand même. J'ai deux questions, André, puisque tu es l'animateur de cette commission. Je croyais qu'on avait... Donc déjà, merci d'avoir repris le fait de retirer les 500 mètres carrés. Je trouve que c'est pertinent, très bien. Par contre, je ne me rappelle plus si on avait dit qu'on ajoutait l'impact ensoleillement dans cette charte. On en avait discuté, je ne sais plus comment on avait conclu. Et le deuxième élément également, on avait parlé également de plans en 3D qu'il fallait présenter et je ne sais plus comment on avait conclu également sur ce deuxième point, on l'a évoqué. Et le troisième élément, avant de te laisser répondre, André, ce serait peut-être bien d'ajouter cette charte à notre PV du conseil municipal pour qu'on laisse trace en document, je pense, pour que ce soit itératif à partir de cette base. Pour ce qui concerne la partie ensoleillement, je pense que c'est quelque chose qui a déjà commencé à être discuté avec l'architecte conseil, c'est M. Philippe de Souza, je crois. Ça va faire partie du volet environnemental. Donc il va s'inspirer de la commune, il va voyager sur cette commune, il va aller voir comment elle est, aussi bien pour les formes architecturales que pour tout ce qui est environnemental. Donc il prendra forcément en compte cette histoire d'ensoleillement et aussi de co-visibilité, tout ça. Ce sera donc qu'on pourra rajouter, puisqu'il fournira un volet, il rajoutera ce volet à la charte. Mais aujourd'hui, il est venu il y a 3-4 jours. Bon, il n'est pas prêt, hein. Il a fait Vertou, il a fait Saint-Sébastien. Il a déjà eu des commandes. Bien évidemment, on est en train de lui commander aussi ces choses-là. Ça, c'est une chose. En ce qui la deuxième question, c'était sur les plans en 3D. Jusqu'à présent, à chaque fois c'est pas noté, c'est vrai. Jusqu'à présent, en ce qui concerne chaque fois qu'on a rencontré un promoteur qui présente son projet en Comurba, on lui demande toujours de faire le 3D maxi. Il y a encore des promoteurs récalcitrants qui ne le font pas. C'est une histoire de coût parce qu'ils n'ont pas le logiciel. Mais je pense que petit à petit, on y arrivera. On peut effectivement, mais c'est ça l'évolution, on peut effectivement, moi je pense qu'on peut le demander à ce que l'opérateur fournisse peut-être pas tout de suite, parce que c'est difficile tout de suite, mais quand il sera à son pré-permis en Comurba, de présenter effectivement quelque chose en 3D. Là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement noter. Voilà. Oui, moi je voulais dire ma satisfaction de voir ce guide des bonnes pratiques se mettre en œuvre, parce que véritablement, par rapport à la question qu'a posée Muriel, mais qui est déjà partie, non, elle n'est pas partie bien loin, dommage, la question qu'elle a posée sur comment ça se passait avant, on a trop souvent vécu des difficultés, des conflits avec des promoteurs qui se foutaient un petit peu, entre guillemets, de ce que pouvaient penser les riverains, des promoteurs qui avaient le droit de déposer un permis, mais qui le faisaient avant qu'on ait eu le temps d'organiser une réunion. Ça s'est produit encore il n'y a pas très longtemps. C'est véritablement l'intérêt de ce guide, c'est vraiment de cadrer les choses pour qu'une fois pour toutes, maintenant, tout le monde rentre dans le moule et qu'on ait toutes ces phases qui ont été présentées par André. Et après, les questions d'ensoleillement, forcément qu'elles vont revenir dans le débat, les questions de 3D aussi, tout ça, on va améliorer le système et on aura quelque chose, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment trop de difficultés, trop de promoteurs qui jouaient solo et qui arrivaient sans avoir consulté la mairie, et ils revenaient dire le vendeur il est plus d'accord pour vendre parce que c'est la faute de la mairie qui empêche de réaliser l'opération, alors que lui il s'était pas préoccupé de savoir si ça rentrait dans les clous. Donc moi je trouve que vraiment, pour conclure, c'est vraiment un très bon travail, et cette démarche de concertation citoyenne, n'en déplaise à Vincent, c'est quand même quelque chose de très pertinent, parce qu'il met les riverains concernés en phase avec le promoteur.
Moi, Christian se félicite et moi je vais poursuivre parce que effectivement, moi ce n'est que mon premier mandat, mais j'ai quand même vu pas mal en début de mandat de conflits avec des promoteurs. C'était assez choquant parce que ces gens-là, c'est pour certains en tout cas, pas tous bien sûr, hein, mais ces gens-là, certains arrivaient sur la commune et ils en avaient rien à faire de ce qui se faisait sur la commune, quoi, hein, clairement. Hein. Ils voulaient faire des projets. Et nous, on avait, même en commission urbanisme, hein, quand on les recevait, on avait toujours, souvent l'argument qui nous, face à nous, c'était c'est conforme au plus. Et on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et je me félicite de ce travail parce qu'en plus on l'a fait en commission, on l'a fait en concertation avec tout le monde. Et on arrive à cette charte. Et personnellement, en tant qu'élu, c'est vachement sympa. Je suis sûr qu'on contribue à quelque chose pour améliorer l'urbanisme sur la commune. Et c'est vachement sympa d'avoir travaillé là-dessus. Tu mets aux voix si c'est... S'il n'y a plus de questions, donc je vais mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Oui. Redis-le à Christian parce que là il est parti, il n'a pas vu. Hein.